Aujourd'hui, on part d'une question très concrète. Notre société peut-elle vraiment continuer à consommer toujours plus d'électricité sans risque de tension? L'objectif est de dépasser les idées reçues pour comprendre les mécanismes de production, de consommation et de transition énergétique. Pour construire un bon sujet de grand oral, il faut partir large puis resserrer progressivement. Ici, on passe du thème de l'électricité à une question précise. La France risque-t-elle de manquer d'électricité? Ce sujet est intéressant parce qu'il se situe à la frontière entre les notions scientifiques et les enjeux de société. Il oblige à mobiliser les connaissances du programme tout en interrogeant des choix collectifs très concrets. Le grand oral approche à grands pas et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. La problématique repose sur une tension. D'un côté, il existe de vrais risques liés à la demande et au réseau. De l'autre, des solutions technologiques et organisationnelles progressent. L'enjeu est donc de montrer que la réponse n'est ni catastrophiste ni naïvement optimiste. Pour accrocher le jury, on peut partir d'une situation quotidienne. Que se passerait-il si l'électricité devenait soudain moins disponible? Cette image simple permet de rendre immédiatement visible l'importance d'un sujet parfois perçu comme abstrait. La France reste fortement dépendante de sources de production traditionnelles, en particulier le nucléaire et les énergies fossiles. Les renouvelables progressent, mais leur part ne suffit pas encore à assurer seule la stabilité du système. La demande électrique augmente sous l'effet de nouveaux usages, véhicules électriques, data centers, logements connectés. Cette croissance peut devenir problématique si les capacités de production et le réseau n'évoluent pas au même rythme. Le problème ne concerne pas seulement la quantité d'électricité produite, mais aussi la capacité du réseau à l'acheminer au bon moment. Sans modernisation et sans stockage efficace, une partie de l'énergie disponible peut être mal utilisée ou perdue. Face à ces risques, la transition énergétique s'accélère avec un effort important de raccordement et de développement des capacités de production. Cela montre que le système n'est pas immobile. Il s'adapte, même si cette adaptation demande du temps et des investissements. Le stockage à grande échelle devient une pièce essentielle du puzzle énergétique. Il permettrait de conserver l'électricité produite lorsque la demande est faible pour la réinjecter lors des pics de consommation. La force du mix français repose sur sa diversité, avec un socle nucléaire important, des renouvelables en développement et des importations possibles. Cette diversité réduit le risque de dépendre d'une seule solution, mais elle suppose une coordination fine. La conclusion doit éviter les réponses simplistes. Le risque existe, mais il peut être maîtrisé. La clé réside dans la modernisation du réseau, l'innovation, le stockage et une consommation plus raisonnable. Pour bien défendre ce sujet, il faut maîtriser quelques notions centrales: transition énergétique, renouvelable, stockage, diversification et sobriété. Ces concepts permettent de construire une argumentation claire, équilibrée et crédible. Lors de l'échange, le jury peut questionner aussi bien les aspects scientifiques que les dimensions citoyennes. Il faut donc préparer des réponses simples, précises, et montrer que l'on comprend les limites de chaque solution. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Pour renforcer l'argumentation, il est indispensable de s'appuyer sur des sources reconnues. Les données publiques et les rapports spécialisés donnent du poids aux propos et évident de rester dans l'opinion générale.